Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, les gars, on est au QG. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est ici, on est chez nous. On vous présente des vidéos qualitatives avec du matériel de qualité, avec des conseils de qualité. Bref, vous êtes au meilleur endroit pour avoir vos conseils fitness. Les gars, aujourd'hui, on va parler de cette pièce d'équipement. Ça, c'est un banc en lombaire. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle, le banc en lombaire. Même si tu es dans une salle ultra cheap, ultra explosée au sol, il y a un banc en lombaire. Le banc en lombaire, tu peux travailler bien sûr, comme son nom l'indique, les lombaires. Tu peux aussi venir travailler les ischio-jambiers, tu peux venir travailler tous les stabilisateurs du dos. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment bâtir un fessier galbé, boumbalagé, bien puissant, explosif, seulement à l'aide de ce banc à lombaire. Bien sûr, il va falloir faire quelques réajustements techniques, mais c'est pour ça que je suis là. Et aujourd'hui, j'ai un modèle de qualité en plus qui vous permettra de mieux comprendre les concepts que je vous explique, parce qu'elle pourra exécuter l'exercice pendant que moi je fais les pointillages de la technique. Sans plus attendre les gars, je vais vous montrer justement comment bosser les lombaires dessus, comment bosser les ischios, comment bosser les fessiers, et puis ensuite je me mettrai de côté, je ne servirai que de coach pour vous montrer comment venir développer des fessiers bien galbés qui feront jalouser même les fitness modèles en place sur les réseaux. Aïe mon Dieu! Et bon! Aïe mon Dieu! Et bon! D'abord, je vais vous montrer comment la plupart des gens exécutent ce mouvement. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le pad qui sera juste au-dessus des hanches ici, et ils vont venir travailler vraiment les lombaires, donc le bas du dos, les érecteurs, et tout ce qui va nous permettre d'avoir une bonne posture lombaire. En général, le mouvement des gens ressemble à ça. Il reste parfaitement droit, il remonte. C'est un mouvement assez efficace, mais le good morning c'est mieux, le soulevé de terre c'est mieux, le deadlift roumain c'est mieux. Bref, il y a plein de variantes qui sont vraiment mieux. Mais pourquoi pas? Réhabilitation, pour éviter les blessures, pour apprendre à des personnes qui n'ont pas trop de force à venir solliciter la zone, vraiment pourquoi pas. Mais en modifiant 2-3 petits trucs, tu vas pouvoir aller engager tes fessiers comme tu les as jamais engagés. Et on va pas se mentir, on est en 2024. En 2024, l'humain moyen reste assis 8 à 10 heures par jour. Le type, il bouge pas. Il se réveille, il vient de se réveiller, donc il était allongé toute la nuit. Il s'assoit devant sa télé, il prend son petit déjeuner, il est assis. Il s'assoit dans sa voiture, il va à son bureau, il s'assoit à son bureau. Ensuite, il reprend sa voiture, il s'assoit dans sa voiture, il rentre chez lui, il allume BFM, il s'assoit comme un gros sac dans son canapé, il regarde BFM et ensuite il va dormir. Son cul a travaillé combien de secondes dans cette journée? 0 mon frère, il n'a pas travaillé. Et grâce à cet exercice, je vais t'apprendre à réveiller les fessiers, activer les fessiers et à développer les fessiers. Et l'avantage, une fois que tu sauras les recruter sur cet exercice, tu pourras utiliser cette technique pour recruter tes fessiers sur tous les autres exercices qui existent. Laissez-moi redresser rapidement ce haut pour que vous puissiez accéder au Saint Graal, vous puissiez voir la contraction bien comme il faut. Voilà comment contracter les fessiers les amis. Ici mes fessiers sont complètement relâchés. Lorsque je vais venir engager le bassin et ici engager le bas de mes abdos, je vais avoir une contraction qui est optimale sur les fessiers. Ce qui va se passer naturellement lorsque je vais forcer d'autant plus, au niveau de mes pieds, il va y avoir une genre de rotation externe parce que le petit fessier et le fessier moyen sont des rotateurs externes de la hanche. Ils participent à l'abduction. C'est pour ça que la machine à abduction fait brûler le côté des fessiers. Donc là, je vais continuer de contracter encore plus, encore plus, encore plus. Et naturellement, mes pieds au sol se mettent dans une position un peu de canard. Ici, j'ai une contraction qui est vraiment optimale au niveau de mes fessiers. Si vous venez les toucher, aïe, ah, ça fait mal, ah là là, ça fait mal au doigt. Et ça, on va le reproduire ici. Donc pour ça, d'habitude, je le disais, lorsqu'on va travailler les lombaires, on va mettre le banc juste ici sur l'os des hanches. Là, étant donné qu'on va travailler les fessiers, on veut libérer légèrement cette zone et on va mettre le banc juste ici, en dessous de l'os et vraiment au niveau plutôt de l'os du pubis. Donc pour moi, ça ressemblerait à ici, c'est très bien. Je ne suis pas sur mon os, je suis assez libre. Au niveau du bassin, je peux bouger. Et donc là, ma position, elle est nickel. Mais comme je le disais, quand on contracte le fessier au maximum, il y a cette rotation externe qui se fait. Je vais dès le début, ici sur la plateforme, venir me mettre en position de canard ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au moment de la contraction, j'aurai pas besoin de bouger mes pieds et je serai déjà sur le profil optimal pour venir contracter les fessiers moyens. Je vais me laisser complètement tomber ici et c'est là que ça devient technique. Mon dos, je cherche à le désengager. C'est un banc à lombaire, mais je cherche à désengager mes lombaires ici pour mettre tout le focus sur mes fessiers. Si je viens garder le dos engagé et que je monte ici, directement, on verra que c'est mes lombaires qui prennent l'action. Et là, ce sont eux qui sont en tension. Le but ici, c'est d'arrondir au maximum le haut du dos, mais également le bas du dos. De là, je vais venir uniquement contracter mes fessiers et donc pousser au niveau du haut de mes cuisses contre le pad qui est juste ici. Donc, je me mets en position et de là, je contracte uniquement les fessiers pour me retrouver sur cette position-là. Si vous regardez bien, je ne viens pas faire l'extension ici.
je viens complètement désengager en gardant le dos le plus rond possible. Donc de là, contraction, tout est dans les fessiers. Je maintiens ma contraction des fessiers, je redescends et je repars. Grosse contraction uniquement dans les fessiers. Encore une fois, je n'ai pas engagé le bas du dos. Il ne faut pas que ça ressemble à ça. Là, c'est les lombaires qui bossent. Je recommence l'erreur. Là, c'est les lombaires qui bossent. Ici, j'arrondis le plus possible. Je viens uniquement contracter les fessiers. Et là, c'est les fessiers qui bossent. Vous voyez très bien à l'écran. Là, c'est le cul qui travaille. Le but, c'est qu'arrivé ici sur la fin de la contraction, vous n'alliez pas plus haut. Parce qu'après, forcément, ici, j'engage mes lombaires, j'engage mes ischios. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment rester concentré sur mes fessiers. À la fois, comme je l'ai dit, c'est un activateur, mais c'est aussi un builder. Donc, il va vous apprendre à les recruter, mais il va aussi vraiment venir stimuler un maximum d'hypertrophie. Ce qui fait que vous allez avoir des fesses bien galbées. Donc ici, arrondi, la tête regarde vers l'intérieur. Les coudes, je peux les garder près du corps. J'arrondis le haut du dos, également le bas du dos, et je viens tout mettre en contraction uniquement dans mes fessiers. Bam. Je reste 1 ou 2 secondes. Mentalement, je cherche à vraiment contracter mes fessiers. Si on mettait une carte à jouer là entre mes deux fesses, on ne pourrait pas la retirer. Elle serait coincée parce que je serre fort avec ma tête. C'est mental, connexion cerveau-muscle. Je redescends, contraction uniquement fessiers. Là. Bam. Et je redescends. Ici, contraction, bam. Et je redescends. J'ai rien pris dans les lombaires, zéro sensation. Et pourquoi je vous dis que cet exercice il est exceptionnel? Je fais un soulevé de terre, je suis ici, je vais engager plus les fessiers, je viens faire la même chose. Je désactive le bas du dos, je désactive le haut du dos et je viens uniquement contracter à ce niveau-là. Je suis en train de faire des hip thrusts ou des pompes, peu importe. Directement au sol. Je ne vais pas engager mes lombaires en les creusant, je vais les mettre complètement à plat et je vais uniquement venir contracter ici au niveau de mes fessiers. Pareil sur mes kickbacks, je ne vais pas être ici en train d'engager le bas de mon dos parce que maintenant j'ai appris justement à garder le bas du dos désengagé pour venir engager uniquement les fessiers. Voilà pourquoi cet exercice est extrêmement efficace pour vous apprendre à les recruter. Donc, on voit bien que le bassin est à la bonne hauteur. Les pieds ici, comme je le dis, pas complètement droits parce qu'on veut une contraction qui est optimale, donc on va les avoir légèrement inclinés ici vers l'extérieur. S'ils dépassent de la plateforme parce que votre plateforme est trop fine, c'est pas grave. L'important, c'est que les talons soient en place et que le mollet ou le tendon d'Achille soit calé ici. Je la remets en place, ok. La jambe est tendue et de là, en gardant le dos parfaitement rond, on va venir contracter les fessiers au maximum. C'est parti. Voilà, ça c'est une démonstration optimale. C'est fantastique. Monte et reste 3 secondes en haut. 1, 2, 3 en pleine contraction et on relâche. Et quand vous relâchez, vous faites attention à garder le dos toujours bien rond. C'est reparti. Pleine contraction, encore. Excellent. 3, 2, 1 et on relâche en gardant le dos parfaitement rond. Ça, techniquement, c'est parfait. Je répète rapidement les points techniques. Les orteils vers l'extérieur, la jambe parfaitement tendue, le haut du dos le plus arrondi possible, le bas du dos arrondi dans la mesure du possible, les pieds bien calés derrière et on vient engager au maximum les fessiers en contractant. On se retrouve là sur la même position en contractant au maximum. Je le répète, s'il y avait un stylo ou une carte à jouer entre vos fessiers à la fin de la contraction, en tirant dessus, on devrait vraiment galérer à venir vous le retirer parce que les fesses sont contractées au maximum l'une contre l'autre. Réalisez ça soit en début de séance pour activer vos fessiers, pour les réveiller avant de passer à vos autres exercices, soit en fin de séance pour venir terminer les fessiers avec beaucoup de déchets métaboliques, faire des séries un peu plus longues, des séries de 10, des séries de 12, des séries de 15 pour vraiment venir chercher la brûlure absolue. N'oubliez pas qu'en termes de poids de corps, avec cet exercice-là, on peut faire des miracles sur les fessiers et c'est un des rares exercices au poids de corps qui va nous permettre justement de venir les matraquer bien comme il faut. Cet exercice est parfaitement lestable. Attention, c'est pas parce qu'on le commence au poids de corps qu'on est bloqué au poids de corps. Tu peux prendre un disque comme ça, le mettre contre ta poitrine et justement limite ça te donne quelque chose contre lequel arrondir ton dos. Donc pareil, même spécification technique, le dos est parfaitement rond, le bas du dos est rond lui aussi et on vient engager uniquement au niveau des fessiers. En gardant le dos parfaitement rond, ici, on va avoir du coup un maximum de contraction sur les fessiers, mais étant donné que le poids est devant et qu'il veut l'emmener vers le bas, en termes de bras de levier et en termes de charge, même s'il n'y a que 10 kg dans les mains, la différence se fait vraiment ressentir au niveau de la sensation. Derniers aspects techniques, après on est bon. Là, son dos, contre ma main, je le sens parfaitement rond. Ici également, à aucun moment, elle vient creuser le dos, aucun moment.
c'est rond du début à la fin. Et là, c'est parfait. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, encore une fois? Désactiver les muscles des lombaires et mettre toute la tension ici au niveau des fessiers. Plus vous allez vouloir le ressentir dans le bas des fessiers, plus il va falloir aller loin en gardant le dos arrondi. Petite technique toute simple pour terminer, par exemple, la dernière série de vos séries de travail, c'est de rester en isométrie, par exemple 10 secondes sur la contraction, de contracter le plus fort possible. Idéalement, ça veut dire que lorsque j'appuie sur son dos, elle est tellement solide qu'elle ne bouge pas. Voilà, ça c'est une contraction de qualité. Essaye de rajouter encore un petit peu plus sur la prochaine. Monte, flex le plus fort possible. Voilà, ici. Et là, même si j'appuie, elle ne bouge absolument pas. Cette technique d'isométrie, vous pouvez la rajouter à la toute fin. 5 secondes, 10 secondes ou plus, jusqu'à que les fessiers abandonnent clairement l'exercice. Et là, vous serez sûr d'avoir recruté vos fessiers de la meilleure des façons possible. C'était votre sensei pour Athletics Legacy. Aujourd'hui, on vous a présenté un petit exercice tout simple que vous pouvez réaliser dans n'importe quelle salle de sport pour réveiller vos fessiers, pour activer vos fessiers. Si ta meuf est plate et qu'elle n'aime pas soulever de la fonte, eh ben, tu lui montres cette vidéo, elle n'aura pas d'excuse, elle peut le faire avec son poids de corps. Ça fait partie des exercices qui sont bien sûr inclus dans les programmes. www.athleticslegacy.com, achète-toi un programme, mec, meuf, peu importe, fais des cadeaux, entraîne-toi. Et si jamais tu veux rejoindre Alpha Academy, mon frérot, tu vas sur www.alphaacademy.com et tous les programmes Athletics Legacy sont disponibles pour ces membres, bien sûr, qui sont les membres privilégiés de la communauté, puisqu'ils font partie de notre communauté privée. On est plus de 700 élèves, les gars, l'école tourne comme jamais, donc rejoignez-nous. La famille, merci d'avoir suivi. C'était Kylian pour Athletics Legacy. Je me casse d'ici in 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao.